essentiel sur le métier de diplomate et la diplomatie. Que faut-il retenir? C'est le sujet qui nous rassemble ce matin à la bibliothèque Béné Excellence de Godomé. Et nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux pour suivre ce numéro de votre magazine préféré, L'Invité. Une activité organisée par l'ONG Béné Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour nous orienter, nous accompagner. Alors, bienvenue à vous, chers amis. Nous sommes très contents, comme je l'ai dit tantôt, de vous savoir aussi nombreux. Et déjà, nous remercions les étudiants de l'ENAM, FADESP, de Sainte-Félicité et tous ces étudiants qui sont avec nous ce matin, les collégiens et les parents qui sont également là. Merci à vous. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre premier panéliste. Alors, celui que nous allons recevoir, il est préfet à la base, donc du corps préfectoral. Il a travaillé dans plusieurs pays comme la Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il a été conseiller du Premier ministre Lionel Jospin pour les Outre-mer. Il a été conseiller du président de la République française, François Hollande, toujours dans le cadre des pays des Outre-mer. En 2017, il a été ambassadeur au Togo. En 2020, il a été nommé ambassadeur de la France près le Bénin et il y est jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Alors nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Marc Vizy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore plus fort. Bonjour à vous, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un mot déjà à l'endroit de notre charmant public. Merci d'être présent et puis je souhaite qu'on puisse avoir un débat tout à fait ouvert sur le métier de diplomate qui peut-être intéresse certains d'entre vous. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous. Notre panéliste que nous allons recevoir à présent est également très dense, je vous assure. Il est historien à la base, sociologue également, professeur titulaire à l'UAC. Il est le premier président de COSLEPI, ancien ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur de mai 2011 à juin 2015. Actuellement, il est député à l'Assemblée nationale. Il est également au Parlement de la CEDEAO. Il a plusieurs domaines de compétences, dont la sociologie politique, la diplomatie et les relations internationales. Je vous prie d'applaudir le professeur Bako Arifari Nassirou pour le recevoir comme il le mérite, s'il vous plaît. Encore plus fort. Merci. Alors, bonjour professeur. Bonjour Madame Padono. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir. Je suis très heureux de découvrir les lieux. Merci. Merci. Un mot à l'endroit de notre public. Je suis très heureux de constater que je ne suis pas invité à une émission simple, mais c'est avec un auditoire. Et je voudrais saluer la jeunesse de l'assistance et saluer aussi leur grande avidité à apprendre. Et je crois que nous aurons l'opportunité d'interagir. Merci de m'accueillir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je dois aussi dire que je suis très honorée d'avoir avec moi ce matin M. Bako, parce que si je suis là également aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce qu'il a été mon professeur en sociologie. Et donc, merci à vous, professeur, pour la formation, l'encadrement. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro
Alors, un micro-trottoir a été réalisé. Et donc, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. La diplomatie, chez moi, c'est les différentes pratiques que peuvent avoir certaines institutions ou certaines personnes créées de la société qui sont capables de sauvegarder les bonnes relations internationales entre plusieurs individus, entre peuples et nations, entre nations et nations, dans l'intérêt de conserver la paix, la sécurité, les bonnes donnes qui peuvent lier certaines cultures, voilà, maintenir la stabilité également. La diplomatie, c'est l'art de résoudre les conflits entre les nations, de promouvoir aussi la paix. Bon, pour moi, la diplomatie, c'est un peu comme le ciment des relations internationales, parce que en vrai, c'est l'art de pouvoir négocier, de pouvoir convaincre son vis-à-vis, à pouvoir s'aligner derrière un projet que l'on a, une vision que l'on a, à pouvoir soutenir une idée que vous avez derrière la tête et vous aider à pouvoir le concrétiser. C'est l'ensemble des méthodes et moyens techniques mis en place par un individu, soit une organisation, pour régler les conflits de façon pacifique. C'est les relations internationales, c'est-à-dire les procédés pour que deux pays puissent s'aligner autour d'une même idée ou bien autour d'un concept, d'une valeur qu'ils partagent ensemble. Ça peut être politique, culturel. Pour le peu que je sais, c'est que la diplomatie, l'État fait recours à ça lorsqu'il y a des guerres ou lorsqu'il y a des conflits. Ils font appel aux diplomates pour signer un accord avec d'autres pays sur le plan international, histoire de s'entendre sur un point donné ou bien une solution pour régler cette guerre ou ce conflit. Donc, en conséquence, le diplomate, c'est celui-là qui a la capacité d'aller négocier, d'aller mettre en place des stratégies efficaces pour pouvoir régler un conflit ou bien arriver à trouver un terrain d'entente entre deux ou plusieurs organisations qui sont indifférentes. La diplomatie politique, on peut parler de la création de l'ONU, la conférence de Yalta qui a eu lieu en 1945, qui a permis de mettre en place une organisation internationale, qui a permis de maintenir la paix dans le monde jusqu'à ce moment. Merci à la technique, chers invités. Voilà ce que les uns et les autres pensent du métier de diplomate, de la diplomatie. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous commençons par Monsieur l'ambassadeur. Que pensez-vous de ce micro-trottoir réalisé? Je pense que tout a été dit. C'est des étudiants, surtout, qui ont été interrogés. Je crois qu'on a, Monsieur le ministre, je crois qu'on n'a presque plus rien à dire. Ils savent parfaitement ce qu'est la diplomatie, même s'ils ont un peu, peut-être trop insisté sur l'aspect résolution des conflits. Bien sûr, c'est un aspect de la diplomatie, mais la diplomatie au quotidien, heureusement, ça n'est pas toujours résoudre des conflits, c'est travailler à des objectifs communs, promouvoir des idées, représenter son pays et éviter surtout les conflits, prévenir les conflits. Alors, merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. Alors, professeur. Merci, Larissa. Je pense que les différents points de vue qui ont été exprimés dans le cadre de ce micro-trottoir, disons, ensemble concourent véritablement à dire ce que diplomatie veut dire, d'une manière ou d'une autre. La diplomatie, c'est à la fois un art, mais aussi une science, puisqu'elle s'apprend, elle s'étudie. C'est, si vous voulez, un instrument au service d'une politique extérieure d'un État. C'est donc un moyen de défendre les intérêts d'un État, mais par des voies pacifiques, de conclure des relations pacifiques entre les États. Et comme ils l'ont dit, c'est une manière de négocier, c'est une manière
Je dirais de faire la paix sans tirer un coup de feu. Je pense que c'est tout l'art des diplomates. Merci à vous, professeur. Alors, nous avons déjà commencé par définir la diplomatie. Le diplomate, c'est qui alors? Alors, le diplomate, c'est en général un haut fonctionnaire qui contribue à représenter son pays dans un pays étranger. En tout cas, c'est le rôle de l'ambassadeur qui est à la tête des diplomates dans un pays. Alors, je reste avec vous, monsieur l'ambassadeur. Comment devenir diplomate? Alors, en théorie, en France en tout cas, le président de la République peut nommer en Conseil des ministres n'importe qui ambassadeur de France dans un pays étranger. Ça, c'est bien la théorie parce que c'est très très rare que soit nommé quelqu'un qui n'ait pas fait le cursus qui permet de devenir un bon diplomate. Donc pour devenir diplomate, il faut passer en France, il faut passer un concours. Alors c'est soit le concours qu'on disait avant de l'ENA, maintenant l'ENA n'existe plus sous cette appellation, c'est maintenant l'INSP, donc il faut passer un concours difficile, et à l'issue de la scolarité à l'INSP, certains peuvent être retenus dans la diplomatie, au plus haut niveau, et c'est à peu près 7-8 élèves chaque année qui peuvent entrer à un niveau qui leur permettra quelques années après de devenir ambassadeur. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Alors, professeur, quels sont les acteurs qui interviennent dans le secteur diplomatique d'un pays? Puisque vous avez été ministre des Affaires étrangères. Oui. Voilà. Merci. Je pense que lorsqu'on parle, disons, de diplomatie à l'intérieur d'un pays, les acteurs qui interviennent, le principal acteur de la diplomatie dans un pays, c'est l'autorité chargée de la définition de la politique extérieure du pays. C'est-à-dire, dans le système francophone que nous connaissons ou dont nous avons hérité, un certain nombre donc de pratiques, c'est le président de la République, chef de l'État, qui est celui qui définit la politique extérieure d'un pays. Et donc les acteurs qui interviennent, outre le chef de l'État, vous avez le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle souvent le chef de la diplomatie d'un pays, et qui est chargé donc de la mise en œuvre de la politique extérieure. Ensuite, vous avez tout un panel de diplomates, c'est-à-dire de cadres techniquement formés pour exercer le métier de diplomate et qui entourent, si vous voulez, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, et qui occupent également des positions dans les missions diplomatiques du pays à l'extérieur. Vous avez également un certain nombre de ministères sectoriels qui interviennent d'une manière ou d'une autre dans l'action diplomatique dans un pays. Donc, ils sont quand même nombreux, ces acteurs. Bien sûr. Merci à vous, professeur. Alors, vous êtes sociologue, professeur titulaire à l'UAC, mais spécialiste des questions de sciences politiques. Dites-nous, professeur, est-ce qu'il y a un lien entre la diplomatie et la politique? Y a-t-il un lien entre diplomatie et politique? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diplomatie, c'est la mise en œuvre d'une politique extérieure, d'une manière ou d'une autre. Et le lien entre politique et diplomatie, c'est un lien évident. Vous savez, un diplomate étudie les relations internationales. On dira que tous les États sont égaux en droit dans les relations internationales. Comme on le dit à l'intérieur d'un pays, tous les citoyens sont égaux. Mais tout le monde sait qu'il y a des facteurs différentiels qui introduisent des formes d'inégalité entre les États comme entre les individus à l'intérieur d'un État. Quand on dit par exemple aux Nations Unies le P5, les 5 grands qui sont membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, je veux dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie aujourd'hui qui a succédé donc à l'ex-URSS. Vous savez, ces pays, sur l'arène internationale,
on dira que tous les États sont égaux aux Nations Unies, en voix. Mais au Conseil de sécurité, les 5 grands disposent du droit de veto. C'est-à-dire que tout le monde peut être d'accord. Quand un seul dit « je ne suis pas d'accord », la décision ne s'applique pas. Et donc, la politique, en diplomatie, en relations internationales, oui, la politique, et donc il y a des liens d'une manière ou d'une autre. Merci à vous, Merci. professeur. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous parlez surtout de la réalité en France. Alors, il faut combien d'années d'études pour devenir diplomate? 3 ans, 5 ans? Les études à l'INSP, c'est 2 ans et demi. Vous entrez ensuite au ministère des Affaires étrangères, oui. Vous y faites 3 ans, puis ensuite on vous envoie dans un premier poste dans une ambassade, comme déjà. Oui, bah, pas comme ambassadeur, hein, comme premier conseiller dans une petite ambassade ou deuxième conseiller dans une plus grande, etc. Et puis ensuite vous faites un deuxième poste à l'étranger dans une autre ambassade, puis ensuite vous revenez au ministère des Affaires étrangères, exercez d'autres responsabilités, et puis votre carrière se fait ainsi. C'est une alternance de un poste à Paris ou à Nantes, parce qu'on a des services à Nantes aussi, 2 postes dans une ambassade, puis un nouveau poste en France, et ensuite 2 autres postes. Donc, et puis après, c'est variable, mais les diplomates peuvent devenir ambassadeurs, je ne sais pas, entre la 15e et la 20e année, ou certains ne le deviennent jamais d'ailleurs. Hein. Certains le deviennent plus vite, c'est en fonction de leur aptitude, des nécessités politiques. Mais les études proprement dites à l'INSP, c'est 2 ans et demi. D'accord. Donc c'est un cursus. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités parlant de diplomatie? Est-ce qu'il y a des spécialités? Oui, il y a des spécialités, mais je pense que, en complément de ce que disait Monsieur le ministre, sous l'angle de l'analyse politique et sociologique, je vais peut-être en profiter pour vous expliquer, moi, d'un point de vue très, très pratique, comment est organisée une ambassade et ce qu'on fait dans une ambassade, si vous me le permettez. Donc, prenons l'exemple de l'ambassade de France au Bénin, que je connais un petit peu. Il y a plusieurs services, et dans la tradition administrative française, qui est très pyramidale, très centralisée, tout dépend plus ou moins de l'ambassadeur. Donc, aux côtés de l'ambassadeur, il y a un petit service qui s'appelle la chancellerie politique, et finalement, souvent, c'est le seul service, la seule activité de l'ambassade qui est connue et qui est celle qui exerce les fonctions que décrivait tout à l'heure Monsieur le ministre. La chancellerie politique, c'est 3 ou 4 diplomates qui sont auprès de moi et qui ont pour travail de suivre l'actualité politique du pays, parce qu'on exerce bien les relations, enfin on entretient des bonnes relations avec les pays qu'on connaît bien, c'est aussi la chancellerie politique, et avec moi en tête, qui entretient les rapports, les relations avec le chef de l'État béninois et avec les ministres. Donc quand il y a des sujets à évoquer avec des ministres, c'est moi qui le fais. Quand c'est avec les secrétaires généraux de ministère, c'est le premier conseiller ou le deuxième conseiller, vous voyez. Et puis cette chancellerie politique, elle a aussi pour but de faire ce qu'on appelle les démarches diplomatiques. C'est-à-dire que toutes les semaines, nous avons des instructions de Paris qui nous disent, voilà, il va y avoir telle résolution qui va être votée, par exemple, aux Nations Unies. La position de la France, c'est ça. Nous vous demandons d'aller voir vos homologues béninois pour leur exposer la position de la France, voir si le Bénin, la diplomatie béninoise est sur la même position, essayer de les convaincre d'aller dans le même sens que nous, ou alors ça peut être par exemple l'élection d'un haut fonctionnaire à des fonctions aux Nations Unies, et s'il y a un Français qui se présente, aller vers la diplomatie béninoise, lui dire voilà, nous vous invitons à voter pour ce candidat français parce qu'il présente telle et telle qualité, et puis les Béninois en retour peuvent nous dire ok, c'est une belle candidature, mais nous on aimerait que pour la prochaine
la prochaine élection, vous votiez pour ce candidat béninois, et donc il y a des négociations qui s'engagent comme ça. Je crois que Monsieur le ministre a dû suivre ça de nombreuses reprises. Donc ce genre de démarche diplomatique, ça se fait entre toutes les ambassades de tous les pays dans le monde, et c'est ça qui est peut-être le plus connu. Là, par exemple, cet été, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, notamment au Niger, on a eu beaucoup de concertations sur les sujets nigériens. Et pas uniquement l'ambassade de France au Bénin avec le Bénin. C'était toutes les ambassades de tous les pays qui s'intéressaient. Alors, bien entendu, ça intéresse plus la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire que peut-être le Vietnam. Mais vous voyez, alors ça, c'est la chancellerie diplomatique. Ensuite, comme le disait Monsieur le ministre, ici, on a aussi une coopération de défense. C'est-à-dire que comme le Bénin et la France sont des pays amis, il y a une coopération en matière de défense, c'est-à-dire que la France a une mission de défense ici, c'est 3 ou 4 militaires qui sont à l'ambassade et qui organisent notamment des formations au profit des forces armées béninoises. Très régulièrement, on a des militaires français qui viennent ici, des petits groupes de militaires français, et qui viennent faire des formations au profit des forces armées béninoises, ou qui organisent aussi des sessions de matériel, des échanges de renseignements. Donc ça, j'ai une petite équipe qui s'occupe de ça et qui s'appelle la mission de défense avec l'attaché de défense. J'ai aussi la même chose avec la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police, la sécurité civile, les pompiers. J'ai une petite équipe avec un colonel de gendarmerie, qui est là et qui entretient des relations avec la police républicaine, avec les groupements de sapeurs-pompiers, pour, pareil, organiser des formations, céder des matériels, réfléchir ensemble à des évolutions du dispositif. Et donc ça, c'est le service de sécurité intérieure. Et vous voyez que on entre là déjà dans des choses extrêmement concrètes. Après, si vous me permettez, ça va être un peu long, mais Allons-y. Oui, alors, on a aussi un consulat. Le consulat, dans les ambassades, très souvent, il y a un consulat. Donc le consul, ici, dépend de moi, et c'est le service qui s'occupe de gérer, d'administrer toutes les personnes de nationalité française, qu'elles soient que françaises ou franco-béninoises, ici pour leur délivrer des passeports, des cartes d'identité, organiser les élections quand il y en a. Et puis aussi, c'est le service qui instruit les demandes de visa. Donc là aussi, j'ai toute une équipe avec, on a plus de 20 000 demandes de visa chaque année, et donc il faut les instruire. C'est tout un dispositif. On a d'ailleurs on fait appel à un prestataire extérieur pour recevoir les demandes de visa. Donc je dois aussi m'occuper de ça. On a un service aussi de coopération qui met en œuvre beaucoup de partenariats dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. Donc il y a beaucoup d'argent public français qui est consacré à nourrir des partenariats avec le Bénin dans ces domaines-là, et notamment qui appuie certaines ONG. C'est pas le cas de la Fondation Vallée qui, de temps en temps, mais qui a déjà ses moyens, mais qui aide aussi un certain nombre d'ONG à travailler ici avec des homologues béninois. On a l'Agence française de développement qui, cette année, a décaissé en prêt et en dons 100 millions d'euros pour des projets dans le domaine de l'énergie, de la formation professionnelle. Donc ça, c'est l'Agence française de développement avec une quinzaine d'agents. On a l'Institut franco-béninois qui... avec les acteurs culturels béninois, met en valeur la culture béninoise ici, la culture française aussi, et nourrit des projets franco-béninois. Je dois m'occuper de l'Institut français, je dois m'occuper du lycée français, qui a 1200 élèves avec un proviseur, des professeurs, etc. Je dois m'occuper de Campus France, qui est l'unité qui traite les demandes de plus de 10 000 étudiants béninois qui, chaque année, veulent partir en France. Je dois m'occuper de France Volontaire, qui s'occupe de tous les échanges dans les deux sens, de jeunes volontaires français qui viennent ici, ou béninois qui viennent en France. Je dois m'occuper de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui fait des gros programmes de
recherche avec Assez les de Béninois domaines, ouais. sur le paludisme. Je me dois m'occuper du CIRAD qui fait des programmes de recherche dans le domaine de l'agriculture. Tout ça pour vous dire qu'en ambassadeur de France au Bénin, ça fait un petit peu de diplomatie politique, mais ça gère surtout des projets extrêmement concrets, et en plus ça fait beaucoup de représentation et de communication, surtout dans des pays où on est attaqué par des compétiteurs qui essayent de donner une mauvaise image de nous. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Alors, professeur, ancien ministre des Affaires étrangères, sociologue, historien, est-ce que c'est toujours facile de diriger les diplomates? Une belle question. Au ministre des Affaires étrangères, oui, mais pas diplomate de formation à la base. Vous savez, quand vous venez dans ce ministère sans être diplomate, tout de suite, on vous affecte une étiquette. On vous appelle halogène. Et donc, pour dire que la corporation des diplomates, elle se conçoit comme un grand corps de l'État, et on pense que ne peut faire de la diplomatie qu'un diplomate de carrière, un diplomate de formation. Or, être diplomate, certes c'est une carrière, c'est une profession, mais il y a aussi des aptitudes parfois transversales qui permettent, si vous voulez, comment l'appelle-t-on, de travailler aussi dans le secteur de la diplomatie. Et donc, travailler avec cette corporation au départ n'avait pas été, si vous voulez, aisé. Mais avec le temps, nous avons eu des atomes crochus, et sur un certain nombre de questions, il s'était rendu compte que non, ce n'est pas le blanc-bec qu'il croyait, même s'il n'est pas diplomate de formation, il y a une formation de base fondamentale qui permet, si vous voulez, comment l'appelle-t-on, de vous orienter dans n'importe quel domaine de la vie professionnelle ou de la vie politique. Alors, dans ce secteur, vous savez, un ministère des Affaires étrangères, c'est aussi compartimenté. Comme il a parlé d'une ambassade, c'est compartimenté. Vous avez le cabinet qui est politique, vous avez le secrétariat général du ministère qui est plutôt technique. Et donc, au cabinet, vous nommez bien entendu ceux qui peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre de la politique extérieure de l'État. Les décisions politiques majeures que vous devez prendre au ministère, c'est généralement avec le cabinet. Mais quand cela doit avoir maintenant un volet médiatisation dans les missions diplomatiques à l'étranger, oui, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères devient, je dirais, comment l'appelle-t-on, le centre névralgique, si vous voulez, donc de l'animation de la vie diplomatique donc, du pays. Et donc, un ministère des Affaires étrangères comprend tous ces éléments. Alors, quand vous venez dans le ministère que vous n'êtes pas diplomate, a priori, on pense que vous n'êtes pas capable tout de suite, si vous voulez, de gérer. Or, le management politique d'un ministère, ce n'est pas le management technique d'une carrière. Et je pense que nous avons pu nous comprendre et nous avons travaillé en bonne intelligence et de façon très complémentaire. Voilà. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, d'après vos observations, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes diplomates? Est-ce que beaucoup de femmes vont à la diplomatie? Alors, de plus en plus, en France, on vise, je ne sais pas exactement à quel horizon, mais à avoir une véritable parité entre le nombre d'ambassadeurs hommes et le nombre d'ambassadeurs femmes. C'est ce que nous visons. Je ne pourrais pas vous dire exactement la proportion d'ambassadrices, mais je pense qu'il est chez nous supérieur à 25%, et avec une véritable volonté politique d'augmenter ce nombre. Comment vous parvenez quand même à concilier votre fonction d'ambassadeur et la vie de famille? Parce que vous voyagez certainement, il y a des missions
au Togo, vous l'avez dit tout à l'heure, au Bénin, et à Guyane, etc. Comment vous parvenez quand même à organiser la vie de famille? Alors nos enfants sont grands, donc déjà ça facilite les choses, mais mon épouse me fait souvent le reproche de trop consacrer de temps au travail. Donc c'est exaltant hein, de ce travail, on est content et puis de faire des choses ensemble, mais elle aimerait bien que de temps en temps, le week-end, on aille faire un tour, je ne sais pas, découvrir un peu plus le Bénin ou les pays voisins, et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. Alors, nous avons ici des jeunes étudiants en diplomatie à l'ENAM. Quels conseils vous avez à leur donner? Comment peuvent-ils se faire une place dans le monde professionnel et après leur formation en diplomatie? Est-il facile de se faire une place dans le monde professionnel, dans les relations internationales après la formation en diplomatie? Alors pour le Bénin, je pense que M. le ministre sera plus indiqué que moi pour expliquer comment on peut devenir diplomate ici au Mais Bénin. nous pouvons partir de vos expériences. Oui, alors c'est peut-être un peu plus difficile dans un pays comme le Bénin. Dans des pays qui ont des réseaux diplomatiques plus limités, c'est vrai que les opportunités sont moins nombreuses, même s'il peut y avoir, et je crois que c'est le cas ici au Bénin, la volonté finalement d'avoir des diplomates qui exercent le métier de diplomate, mais pas forcément en étant implantés dans les pays, mais à partir de Cotonou, en ayant des responsabilités pour tel et tel pays ou tel et tel groupe de pays. Mais c'est vrai que dans les pays qui ont des réseaux diplomatiques limités, il y a moins d'opportunités. Ce qu'il faut, c'est étudier les relations internationales et passer les concours, mais Monsieur le ministre a probablement des conseils plus précis à apporter. Professeur, pour avoir dirigé plusieurs acteurs de la diplomatie pendant des années, quels conseils vous auriez à donner quand même à nos frères et sœurs étudiants de la diplomatie des sciences politiques ici? Merci Larissa. Merci. De conseils a priori, je pense que être diplomate, c'est d'abord une vocation, avant d'être une profession. Je peux avoir la vocation de devenir diplomate. Je peux avoir, disons, le goût d'apprendre, d'agir comme des diplomates et peut-être d'avoir la possibilité d'exercer la profession. Vous savez, au Bénin, pendant longtemps, lorsqu'on parle de diplomatie, les uns et les autres ont toujours pensé qu'il ne faut que des diplomates pour travailler au ministère des Affaires étrangères. Non. Au ministère des Affaires étrangères, vous avez certes des diplomates, peut-être ils sont plus nombreux, mais vous avez des juristes qui ne sont pas diplomates à la base, parce qu'il y a une direction des affaires juridiques. Le droit international public a son domaine de définition dans le secteur des relations internationales et de la diplomatie. Donc, on peut travailler aux affaires étrangères sans être diplomate, mais avoir le statut, comme si. Donc, pour dire, travailler comme diplomate, les opportunités dans notre pays sont malheureusement très limitées. Disons, notre couverture diplomatique mondiale est plus réduite. Je me rappelle quand j'étais aux affaires encore, nous avions 36 missions diplomatiques et consulaires, avec un certain nombre d'options politiques qui ont été opérées. Le nombre a été réduit. Je pense aujourd'hui, nous tournons autour d'une dizaine, moins d'une quinzaine de missions diplomatiques à l'étranger. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et je me rappelle, depuis le recrutement organisé au moment où j'étais encore aux affaires, il n'y a plus eu de recrutement de diplomates au ministère des Affaires étrangères. Et je peux vous dire, j'ai mon propre fils qui
après son baccalauréat, voulait faire diplomatie, relations internationales. J'aime bien la diplomatie, mais je lui ai dit, va faire d'abord le droit. Il n'était pas content, mais je lui ai expliqué pourquoi le droit, parce que cela nous donne plus d'ouverture. Être diplomate, se former, en tout cas, les offres en termes d'emploi au Bénin sont relativement limitées. Il faut donc regarder du côté des organisations internationales. Oui, j'ai une collègue que je vois en face ici, nous avons fait l'université ensemble, Laetitia, salut. Elle travaille à l'ambassade d'Allemagne. Oui, il y a des ambassades, disons, accréditées au Bénin et qui sont aussi parfois des opportunités d'emploi. Et donc, n'hésitez pas à aller vers ces opportunités également. Donc, ne vous découragez pas, mais ne soyez pas focalisés uniquement sur le Bénin et le ministère des Affaires étrangères pour croire que vous avez tout inspecté en termes d'opportunités lorsque vous êtes diplomate. Donc, élargissez vos horizons et vous pouvez certainement avoir des chances donc, de vous faire employer quelque part. Voilà. Alors, je reste avec vous, professeur. Est-ce que celui qui exerce en tant qu'ambassadeur, diplomate, peut avoir des fonctions parallèles? Un diplomate est un fonctionnaire. Et c'est le même statut de la fonction publique qui s'applique à l'ensemble des fonctionnaires d'un État. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire de l'État et avoir une activité professionnelle parallèle. Merci à vous, professeur. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Nous tendons déjà vers la fin de la première partie, mais il y a une question que je vais poser à monsieur l'ambassadeur, une question qui revient souvent. Est-ce que celui qui devient diplomate peut vivre confortablement la paye? Moi, je ne peux parler que de... Parce que quand on choisit un domaine professionnel, c'est également pour ça. Oui. Je ne peux parler que de ce que je connais. Les diplomates français, oui, ils sont plutôt bien payés quand ils sont en poste à Paris et plutôt très bien payés quand ils sont en poste à l'étranger. On dit la capitale et l'étranger. Les diplomates aiment bien être hors de la capitale. C'est-à-dire, quand on dit la capitale, ça veut dire donc le pays d'où on est parti. Le salaire d'un diplomate est aligné sur les salaires de la fonction publique de façon générale. C'est-à-dire, à grade égal, ancienneté égale, d'accord, vous pouvez être diplomate, vous pouvez être administrateur civil, d'accord, vous avez un même traitement indiciaire. Donc, il n'y a pas une différence fondamentale en ce qui concerne les diplomates lorsque vous êtes à la capitale. Mais dès l'instant que vous êtes à l'extérieur, vous êtes en poste, parce que le diplomate, ce qu'il veut entendre, c'est être affecté en poste. Parce que le niveau de salaire peut passer du simple au quintuple. C'est-à-dire, oui, bien sûr, vous pouvez gagner au moins 5 fois, sinon plus, que ce que vous gagnez comme la personne dans votre pays. Merci à vous, professeur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, monsieur l'ambassadeur, une question avec vous pour finir cette première partie. Est-ce que, en exerçant en tant qu'ambassadeur, il ne vous est pas arrivé de ressentir des regrets quant aux risques, aux difficultés liées au métier, à la fonction? Des regrets, non, mais effectivement, il y a des risques quand vous prenez une position, si c'est ou quand vous dites quelque chose à l'extérieur, comme ce matin. On peut, à chaque instant, on prend des risques. On peut dire une bêtise, on peut dire quelque chose qui ne va pas plaire à votre capitale. Donc, il faut se maîtriser, il faut faire attention. Des risques, il peut y en avoir, mais c'est quand même un métier très, très exaltant. Tout à fait. Alors, merci à vous, monsieur l'ambassadeur, merci à vous, monsieur le professeur. Est-ce que nous pouvons applaudir une fois encore pour nos panélistes? Ils ont si bien développé le thème. Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci à vous, cher public.
Alors, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Nous avons également des ouvrages de diplomatie, de relations internationales. Alors, nous allons inviter nos panélistes vers le stand de livres pour faire un choix de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Mon ami, pour bien t'instruire. Madame Marthe Aurèle Padonour, chargée pôle bibliothèque à Bénin Excellence FSS, va nous parler de l'EJ. Nous commençons par qui déjà? Par M. Bukovo. Je vais parler de Média et Junior. Média et Junior, c'est un projet qui a été pensé pour outiller les meilleurs élèves d'Abomey-Calavi à la détection des fake news, des informations de mauvaise qualité. Alors, le projet a été pensé dans la mesure où on est à une époque où le numérique, le digital, si vous voulez, est en plein essor et que les jeunes ont très facilement accès à l'information. Mais ils ne sont pas souvent outillés pour pouvoir apprécier, ils n'ont pas toujours le discernement et les outils qu'il faut pour pouvoir déceler la bonne information de la mauvaise. Alors, l'idée est venue d'organiser de mettre sur pied ce projet-là pour outiller les 25 meilleurs élèves d'Abomey-Calavi afin de les aider à faire cette distinction-là. Les 25 meilleurs après la sélection, bien Après entendu. la sélection, quand on fait l'appel à candidature, oui, on reçoit beaucoup de dossiers et il y a un comité de sélection qui se réunit, qui va étudier les différentes motivations, la plume, oui, de chacun des candidats, oui, et on va arriver à en retenir 25 qui seront contactés. 10 jours, ils sont accompagnés et ils sont outillés à pouvoir faire la détection des fake news. Alors, le lancement sera fait très très bientôt, donc soyez connectés, abonnez aux différentes pages, vous aurez les informations, candidatez et peut-être que vous serez là et on va passer un très bon moment. Merci à vous, M. Bukovo. Alors, cette formation se fait de quand à quand, s'il vous plaît? Quelle période de l'année pour que les enfants puissent savoir déjà? Alors, l'appel à candidature sera lancé en mai. En mai, nous allons faire le lancement de l'appel à candidature. Vous aurez 1 mois et demi pour déposer vos dossiers en présentiel à la bibliothèque ou sur tous les sites. Et puis, cette année, nous allons travailler 10 jours comme l'année passée. On va finir le 29 juillet. La cérémonie de restitution aura lieu le 29 juillet. Et voilà. Et l'année passée, c'était sous le parrainage de... L'année passée, nous avions M. Guy Paco, promoteur de Radio Tokwa, qu'on ne présente plus comme parrain. Madame Jocelyne Aladaye, journaliste émérite de l'ORTB, comme marraine de promotion. Et Tata Inès, qu'on ne présente plus comme marraine de la cérémonie de restitution. Donc, pour ceux qui vont pouvoir postuler à cette activité, on leur réserve de belles surprises. De très belles surprises. Merci à vous, M. Bukovo. Alors, Tata Aurèle, parlez-nous de l'EJ. Alors, l'EJ, excusez-moi, je me présente, je suis Padonour Marthe Aurèle, je pense qu'elle a dit tout à l'heure, et je fais partie de l'équipe d'organisation de l'école d'été d'écriture et de journalisme. Il s'agit d'une formation ouverte aux étudiants et aux professionnels qui leur permet d'acquérir des notions de base en écriture et en journalisme. Ça rejoint la logique de Média et Junior, à la seule différence que c'est fait pour les grandes personnes. Les candidatures sont déjà lancées et ce sera clôturé les inscriptions le 30 avril prochain. Vous avez la possibilité de soumettre vos candidatures en ligne sur eej.fondationvallée.org. Pour le détail, toutes les informations dont vous aurez besoin se trouvent également disponibles via ce canal et nous vous espérons encore plus nombreux pour cette belle aventure. Merci Tata Aurèle. Sous vos applaudissements, nous allons les accompagner s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'action des ONG telles que Bénin Excellence, la Fondation Vallée. Bénin Excellence, c'est béninois, la Fondation Vallée, c'est français. Ça se passe très bien. Ce sont des cas aussi de collaboration qui sont soutenus
par les diplomates, les ambassadeurs officiellement nommés et qui contribuent à, je vais dire, la bonne coopération entre nos pays. Et malheureusement, il existe certains pays qui, sous prétexte de vouloir s'opposer à la France, barrent le chemin aux ONG aujourd'hui. Je vous assure, moi je suis un binational et ma binationalité, elle contribue à faire en sorte que les pays se parlent. Et elle est aussi panafricaniste parce que nous organisons des formations et nous accueillons tous les pays africains pour ces formations-là. Sans plus tarder, nous allons passer à l'exercice avant d'aller aux questions. Merci. Alors, professeur, ça vous inspire quoi d'avoir ces ouvrages dans nos réunions à Béné Excellence? Merci, Madame Padonou. Je pense, lorsque je suis allé, disons, consulter la table, j'ai vu d'un coup d'œil cet ouvrage, Histoire des relations internationales, Jean-Baptiste Durosel, André Caspi. Et dès que j'ai vu, je sais c'est en 2 tomes. J'ai lu le premier tome quand j'étais en classe de terminale, intégralement. J'ai lu le second tome par la suite, bien sûr. Je pense que pour une meilleure introduction dans les relations internationales, je conseillerais à n'importe quel étudiant en droit, en histoire des relations internationales et en diplomatie relations internationales de lire Jean-Baptiste Durosel. Merci à vous, professeur. Sur le second ouvrage, c'est Pascal Boniface. C'est un des plus grands chercheurs et auteurs en géopolitique aujourd'hui. Chaque année, il a un ouvrage sur la géopolitique qui est actualisé. Chaque année, j'achète son ouvrage. Chaque année, sur les grands dossiers de la géopolitique, de la politique internationale, des relations entre les grandes puissances, des relations entre les États, les grandes problématiques mondiales, terrorisme, développement durable, droits de l'homme, et les relations entre les continents, les puissances émergentes, etc. On ne peut pas être diplomate sans être à l'écoute de la marche du monde. Et je vous conseille de lire Boniface, Pascal Boniface. Chaque année, il y a toujours une édition actualisée. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous, professeur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il a parfaitement réussi l'exercice. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, je suis à vous. Alors, moi, j'ai choisi deux livres. Le premier, c'est Passeport diplomatique de Gérard Haraud. Alors, c'est un livre de mémoire d'un ambassadeur français qui a été ce qu'on appelle un grand ambassadeur français, c'est-à-dire qui a occupé des postes importants. Il a terminé sa carrière en 2016 comme ambassadeur de France à Washington, et juste avant, il avait occupé les fonctions de représentant permanent de la France aux Nations Unies à New York, ce qui est aussi un poste très important. On n'a d'ailleurs pas beaucoup parlé des postes d'ambassadeurs auprès des organisations internationales. C'est une autre forme de diplomatie qui est également très importante. Alors, Gérard Haraud, il fait partie de ces ambassadeurs de France qui écrivent leurs mémoires et qui veulent laisser un témoignage. Et là, si vous vous intéressez notamment aux organisations internationales et au système des Nations Unies, je crois que c'est un ouvrage de témoignage tout à fait intéressant. Alors après, j'ai choisi un deuxième livre. J'ai choisi un deuxième livre qui s'appelle Le syndrome Focard, qui est écrit par un de mes amis, d'ailleurs, Jean-Pierre Batte, qui est diplomate actuellement à la Direction générale de la mondialisation, que j'ai eu la semaine dernière au téléphone, et qui a écrit ce bouquin sur les relations entre la France et les pays d'Afrique. Donc, je vous invite à le lire aussi. C'est peut-être un peu plus aride que le livre de Gérard Haraud, mais c'est très documenté et très intéressant. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci à vous, monsieur l'ambassadeur.
Alors, nous sommes déjà à la 3e étape. J'ai 2 questions et une question bonus pour les panélistes. Bon, la première question s'adresse à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, comme vous êtes ministre, vous avez eu à voyager dans plusieurs pays. Quel pays vous a fait sentir un peu comme au Bénin? Quel pays était un peu voisin au Bénin? La deuxième question, c'est comment peut-on comparer la diplomatie au Bénin et dans les autres pays? Bon, pour la question bonus, entre ministres et ambassadeurs, quel pays rapporte le plus d'argent pour que je puisse m'orienter? On répond au fur et à mesure. La 3e question, entre ministres et ambassadeurs, quel métier rapporte le plus d'argent pour qu'ils puissent choisir? On y répond d'abord et on prend le deuxième. Ok. Voilà. Alors, bien, merci pour les belles questions. D'abord, en tant que ministre des Affaires étrangères, oui, j'ai comme l'impression que j'ai passé plus de temps à l'extérieur qu'au Bénin, durant ma carrière, en tout cas ministérielle. Oui, et pour plusieurs raisons. Nous avons eu l'opportunité de parcourir, disons, les continents. Mais le pays, disons, qui est le plus proche du Bénin et qui m'a, disons, où je me suis rarement senti dépaysé, c'est la République du Niger. Autre question. Entre ambassadeurs et ministres, qu'est-ce qui rapporte plus? Alors, entre ambassadeurs et ministres, je ne sais quelle réponse donner. Mais ministre béninois des Affaires étrangères, par rapport à un ambassadeur béninois en poste à l'étranger, dans de bonnes missions diplomatiques, un ambassadeur gagne plus qu'un ministre. Quelle est la différence entre un ambassadeur et un diplomate? Tous les ambassadeurs sont des diplomates, mais tous les diplomates ne sont pas des ambassadeurs. C'est ça la différence. Je voudrais demander pourquoi est-ce que l'État béninois n'a-t-il pas intégré le corps des diplomates dans les grands corps de l'État? Merci pour cette préoccupation qui est aussi vieille que la diplomatie au Bénin. Quand j'étais aux affaires, effectivement, une des revendications des diplomates, c'est de faire en sorte que les diplomates soient considérés comme un des grands corps de l'État. Effectivement, des démarches avaient été menées, des propositions avaient été faites et on avait pensé profiter de la révision de la Constitution en 2017 pour introduire, si vous voulez, la diplomatie dans les grands corps de l'État. Malheureusement, cette révision n'avait pas marché et donc l'entreprise n'avait pas abouti. Et par la suite, ça n'a pas été une préoccupation fondamentale. Les syndicats ont été moins incisifs dans leurs revendications à un moment donné. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on y arrive. C'est une question de décision politique. Il appartiendra un jour ou l'autre à l'autorité, disons, de l'État, je vais dire le président de la République, l'Assemblée nationale un jour peut-être, ou peut-être dans le cadre d'un référendum constitutionnel, pourquoi pas, et d'introduire donc les diplomates parmi les grands corps de l'État. Ma question est de savoir comment est-ce que les diplomates peuvent promouvoir les intérêts de leur pays tout en favorisant la coopération et le dialogue entre les nations. Quand un diplomate français, comme moi, ici, dans un pays francophone, défend les intérêts de son pays, en fait, il défend la qualité d'une relation. C'est important pour nous que cette relation soit importante parce que nous avons énormément d'intérêts en partage, énormément de sujets en partage. Je pense que dans les relations diplomatiques, c'est des entités étatiques souveraines qui arrivent au contact. Ma première question, c'est de savoir la différence entre l'ambassade
et le consulat? Le consulat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le service de l'ambassade. En général, alors, il peut y avoir des différences, mais ici, par exemple, c'est le service de l'ambassade qui va s'occuper, d'une part, de l'administration des Français qui vivent au Bénin, c'est-à-dire qui va délivrer les titres comme les cartes d'identité ou les passeports, qui va organiser les élections. Les Français de l'étranger votent pour les élections nationales, pour le président de la République, bientôt pour les élections européennes, pour les élections de députés. Et donc ça, c'est le consulat qui organise ces scrutins. Et c'est aussi le consulat qui s'occupe d'instruire les demandes de visa faites par les Béninois principalement, ou d'autres étrangers qui vivent au Bénin et qui veulent un visa pour la France ou pour l'espace Schengen. Donc ça, le rôle d'un consulat, c'est ça. Et puis l'ambassade s'occupe de tout le reste, dont ça, puisque ici, la chef de la section consulaire, elle est sous mon autorité. Quelles sont les qualités qui permettent d'être un bon ambassadeur? Mon collègue et ami Nassirou a lu, quand il était en terminale, tout un tome ou plusieurs tomes d'un document en diplomatie. Qui sont ceux qui connaissent cet ouvrage ici? La première personne, il n'y a personne. Je voudrais vous exhorter de lire. Essentiellement, il est important de savoir qu'au-delà de tout, en tant qu'apprenant, et quel que soit par ailleurs le domaine dans lequel vous évoluez, vous avez une obligation de vous cultiver. Il s'est ressenti, et quelquefois à travers les interventions, que le niveau de culture est un peu bas. Et je voudrais qu'au défi que la Fondation a voulu relever, en créant ces infrastructures, il y en a 2 dans la commune de Calavi, une 3e à Cotonou, je voudrais que ce défi, vous l'aidiez à le relever. Et c'est au bénéfice du Bénin qui jadis s'est fait appeler le quartier latin de l'Afrique. Je n'en dirai pas plus. Son Excellence, Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, je vous salue. Et je suis très ému de cette conférence parce que ceux de la science politique et ceux de droit public, nous avions fait franchement le droit diplomatique. Et moi, d'ailleurs, mon ambition, c'est de devenir ambassadeur ou bien diplomate. Et vraiment, c'est du ouf cette conférence. Et j'invite mes camarades étudiants de la science politique et également de droit public à bien écouter ces choses et à mettre en pratique pour que demain serait mieux. Concernant la conférence que monsieur l'ambassadeur et monsieur le ministre nous a ce matin, et je n'ai rien d'autre à dire que de leur dire merci pour leur formation qui nous donnent et nous en tiendrons compte pour notre formation académique. Je voulais savoir si l'ambassade de France a des opportunités de stage pour des étudiants master. Alors, non. L'accueil de stagiaires dans les ambassades, c'est très normé. C'est décidé à Paris. On a quelques étudiants. On a une fois par an, pendant 6 mois, un étudiant français qui est stagiaire à l'ambassade. Mais on n'accueille pas, en tout cas dans le cœur de l'ambassade, on n'accueille pas d'étudiants étrangers, ni béninois, ni d'ailleurs. C'est comme ça. Merci à vous. Le complexe scolaire Sainte-Félicité est situé derrière le CEG Godomain entre la nouvelle voie pavée et celle goudronnée venant de l'école primaire publique de Savy. Le complexe scolaire Sainte-Félicité a effectué sa première entrée en octobre 1996. Ça fait environ 28 ans aujourd'hui. À propos des résultats scolaires aux examens officiels des années antérieures, le complexe scolaire Sainte-Félicité a été premier des départements de l'Atlantique et du littoral pour l'examen du BPC en 1999. Premier du Bénin au BPC en 2023. 2003, je dis bien 2003. Premier ex-aequo du Bénin au baccalauréat édition 2004. Premier du Bénin au baccalauréat série G2
édition 2004 toujours. Premier du Bénin au BPC 2005. Premier du Bénin au baccalauréat 2006, toutes séries confondues. Premier du Bénin au BPC, édition 2008. Deuxième du Bénin au CAP 2008. Premier du Bénin au bac, série G 2008. Depuis des décennies, nous réalisons près de 500 admis au BPC, 500 admis au baccalauréat également. Nous disposons également d'une école supérieure qui est située en face de l'église évangéliste de Godomès, qui est juste derrière le marché de Godomès. Oui, protestante. Donc là aussi, nous donnons des formations qui débouchent sur les parchemins de la licence, maîtrise professionnelle, BTS et master. Je vous remercie. Merci. Sous vos applaudissements. Merci à vous, M. Degila. Alors, Monsieur l'ambassadeur, conseil à l'endroit de la jeunesse des apprenants en diplomatie, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Puisqu'on en arrive à la conclusion, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour ce débat qui était tout à fait intéressant et un peu tonique. Conseil, il faut travailler dans l'optique d'accumuler des connaissances, mais aussi des pratiques. Donc, essayer de rencontrer des diplomates, essayer de participer à ce genre d'échange pour avoir des conseils un petit peu concrets ou des expériences pratiques. Et puis, également, et je crois que c'est très important, le ministre l'a dit tout à l'heure, bon, il n'y a pas énormément de recrutement dans la diplomatie béninoise, mais il y a d'autres possibilités d'exercer un métier diplomatique, notamment dans les organisations internationales. Donc soyez à l'affût de tout ce qui peut sortir du système des Nations Unies et de toutes ses composantes, de la CEDEAO, du Conseil de l'Entente, de l'Union africaine. Enfin, essayez de faire des stages, même si c'est vrai que nous, à l'ambassade, on n'en offre pas, mais il y a peut-être des possibilités dans ces organisations internationales, y compris, c'est à la marge de la diplomatie, mais dans tout ce qui est monétaire, à la BCEAO par exemple. Donc soyez à l'affût de tout ça pour saisir des occasions. Voilà les conseils que je pourrais vous donner. Merci. Alors, monsieur le professeur, conseil et mot de fin. Merci, Madame Larissa Padonou. D'abord, je voudrais remercier cette belle initiative. En fait, disons, vous remercier pour cette belle initiative, pour cette invitation. Je passe, mais je ne suis jamais venu visiter, disons, la Fondation Vallée, ou du moins Bénin Excellence. Oui, c'est vrai que j'ai invité le professeur depuis. Elle m'a invité plusieurs fois, elle fait mon étudiante. Elle m'a invité plusieurs fois, mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir. Mais je connais, disons, la Fondation à travers certaines interventions de Odon Vallée, à travers les bourses et consorts, certaines émissions à la télévision. La lecture, elle est très fascinante. La lecture, c'est l'ouverture vers des merveilles. Et j'ai toujours encouragé les uns les autres à lire. Et on ne peut pas être un bon diplomate, outre la formation professionnelle, sans avoir une culture générale large. Je souscris à 100% à ce que vient de dire le ministre. Développez votre esprit critique, lisez, et pas que ce qui traîne sur les réseaux sociaux, mais puisqu'il faut quand même équilibrer, moi je vous invite, pour équilibrer les choses, et vous verrez ce que vous en pensez, à quand même consulter de temps en temps le site de l'ambassade, sa page Facebook et son compte Instagram. Merci. Et de fréquenter de plus en plus la bibliothèque de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Quand même. Merci à vous, chers invités. Que retenir du métier de diplomate et de la diplomatie? Vous l'avez constaté, cher public, c'était une très belle émission, un très bon débat, je dirais. Merci à vous, cher public, pour l'attention, la présence. Merci à nos autorités de Bénin Excellence et de la Fondation Vallée.
présenter ce matin pour nous accompagner. Merci à Madame l'ambassadrice, merci à Madame Laetitia, merci à Monsieur Amoussou, merci à toutes ces personnalités, à tous nos amis de FADESP, de l'ENAM, de l'ESAE, c'est bien ça, de Sainte-Félicité qui sont restés avec nous. Merci à tous les autres membres du public, nous ne pouvons pas citer tout le monde. Merci enfin à nos panélistes, merci à vous professeurs, Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette activité. Merci à chacun et à tous. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre magazine préféré, l'invité. Prenons le rendez-vous pour le 11 mai prochain à la Bibliothèque Béné-Excellence de la FSS pour recevoir les chirurgiens. Donc prenez déjà le rendez-vous, nous allons tout découvrir sur les chirurgiens. On se dit à très bientôt. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet exploit. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. L'excellence.